pas mieux, surtout que le temps nous est vraiment compté. Effectivement, il y a peut-être des états des lieux à faire, des constats à faire, et surtout, il faut écouter la population, le peuple, comme il a été question tout à l'heure, parlant de la Suisse. À cet égard, j'ai bien compris, je fais un petit aparté, ce qui m'a frappé, c'est que plusieurs fois Roland utilisait le mot « peuple suisse ». Le problème, c'est qu'en France, le peuple n'existe pas. Ni le peuple alsacien, ni le peuple corse, et c'est bien pour ça qu'on n'est pas en démocratie et que les décisions se prennent en haut, à Paris, par une oligarchie, malheureusement pas forcément toujours très capable. On peut en revenir au sujet sensible, très sensible. On est un parti politique, notre vocation c'est de représenter le peuple, de le défendre au mieux. Là, je ne vais pas faire disons, de s'occuper de son bien-être, à défaut de pouvoir parler de bonheur, enfin, pourquoi pas, ce serait une mission de prétendant à des mandats. Donc, il y a des réalités à prendre en compte, peut-être pas évident d'avoir une position, mais en tout cas, il faut qu'on écoute. Il y a parce que l'Alsace est une terre d'accueil, et c'est ce qui fait aussi sa force, c'est sa richesse. C'est la deuxième région d'immigration en France, après l'Île-de-France. Et si cette immigration est intégrée, c'est une richesse. Mais il ne faut pas se voiler les yeux dans certains quartiers, dans ma commune par exemple, dans certaines communes, à l'échelle de la commune, des problèmes d'intégration qui sont peut-être encore plus sensibles parce qu'on est en période de crise économique. C'est pas la peine de se voiler la face, de se boucher les yeux, mais il faut les regarder en face et voir comment on peut les traiter, les solutionner. Amidou, qui travaille sur le terrain à Reims, a parlé de pistes. Cette piste, ça passe aussi par l'apprentissage de la langue. Je signale qu'il y a quelques décennies en arrière, les gens qui venaient du Maroc ou d'Italie s'intégraient particulièrement bien parce qu'ils parlaient l'Elsassotitsch. Par là, ils faisaient la preuve de leur volonté de faire partie de la communauté alsacienne. Voilà, donc on n'en est pas à prendre des positions, mais je pense que ce qui est notre rôle, c'est d'écouter, d'analyser et, comme vient de le dire Jean, et je suis ravie que nos jeunes s'impliquent, et il faut innover, imaginer des bonnes solutions. Voilà. Et il y a eu peut-être quand même deux domaines de réflexion. C'est la situation en tant que telle, habituelle, donc avec les communautés qui vivent ensemble à l'heure actuelle. Et puis il y a cette situation exceptionnelle des migrants politiques qui fuient le chaos, un chaos pour lequel, il faut bien l'admettre, nous avons nos responsabilités aussi. Voilà. Donc je pense qu'on va arrêter le débat à ce niveau-là. Et je vous remercie beaucoup pour vos interventions.